jour. C'est ça notre Pâques. N'est-ce pas ce que la Bible dit, qu'il est beau et agréable, qu'il est doux pour les frères d'être ensemble? C'est ça notre Pâques. Et encore une fois, comme cela est de tradition, une bonne d'ailleurs, joyeuse fête de Pâques à chacun d'entre nous. Amen. Alors Père, merci pour cette deuxième portion. Merci de nous faire du bien encore une fois au travers de ce jour que nous commémorons. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, Luc chapitre 24, les 5 premiers versets. Luc chapitre 24, versets 1 à 5. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant des aromates qu'elle avait préparés. Elles trouvaient que la pierre était roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Alléluia. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Et ça, c'est la question que Dieu nous pose en ce jour de Pâques. Parce que tout n'est pas juste de chercher, mais je pense que souvent nous ne trouvons pas parce que nous cherchons au mauvais endroit. Christ n'est pas parmi les morts. Et si nous le cherchons là, il n'est pas là. Il faut un déménagement. Il faut un renouvellement de pensée. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, c'est ce que nous célébrons pendant ce week-end. Un week-end particulier d'ailleurs. Un week-end qui a été prophétisé, un week-end qui a été vu d'avance par les prophètes, et un week-end que tellement de prophètes auraient aimé voir. Mais ils n'ont pas vu ça. Un week-end qui va changer même la trajectoire de toutes choses, même des Saintes Écritures. Un week-end tellement déterminant. Je parle de ce week-end où le corps de Christ a été littéralement broyé. Littéralement. Son corps a été... je parle de ce week-end d'horreur, ce week-end de frayeur, ce week-end qui a changé notre histoire. Un week-end particulier. Et plus je pense à ça, juste cette brutalisation du corps de cet homme qui a assumé le péché du monde, parce que souvent on parle et on dit « mais il n'a rien fait ». Mais il a été crucifié. Qui vous a dit qu'il n'a rien fait? Il a porté vos péchés. Il a porté nos péchés. Voilà ce qu'il a fait. Et ça lui a coûté la croix. Il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. Et une chose qui est encore extraordinaire, et une question de réflexion que je me faisais ce matin, je me suis dit, mais je ne sais pas si ce sont les clous de la croix, ou les coups portés à son dos, ou la couronne d'épines sur sa tête, qui ont fait aussi mal que la trahison de ses disciples, ou l'éloignement de ses amis, ou encore, est-ce l'absence des faveurs de son père, qui a aussi fait mal dans cette histoire, ou l'agonie et la honte d'être déshabillé devant tout le monde? Qu'est-ce qui a le plus fait du mal? Ou le fait que tout le monde, cette foule agitée, doit le voir être vidé de son sang? Qu'est-ce qui a le plus fait du mal dans cette affaire? Mais une chose que j'aime beaucoup dans cette histoire de Pâques, c'est que non seulement le 3e jour, Jésus-Christ est ressuscité, mais ce qui est encore plus surprenant, et que j'aimerais juste partager un extrait avec nous ce matin, je suis tellement impressionné par ces femmes. L'attitude de ces femmes qu'on vient de lire dans ce verset. Ces femmes. Et la Bible dit que tôt le matin, ou très tôt le matin, elles se sont levées. Elles sont parties. Pas parce qu'elles ont un salaire à gagner, pas parce qu'elles veulent prouver au monde entier qu'elles sont quelque chose. Non, elles se sont levées très tôt. Avant que la rosée n'atteigne les roses, ces femmes se sont levées tôt, pour montrer leur fidélité à ce Jésus qu'elles croyaient mort. Pensez un peu à ça. Leur loyauté envers ce Jésus
qu'elle croyait mort. Mais voulaient quand même lui témoigner leur loyauté. Et ça, c'est la Pâque. Ça, c'est la Pâque. Vous savez, lorsque vous marchez sur l'eau, tout homme peut vous être loyal. Lorsque vous ressuscitez les morts, en tout cas, tout homme normalement bien constitué peut vous être loyal. Lorsque vous multipliez le pain, vous nourrissez 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Tout homme peut vous suivre. Mais lorsque vous êtes mort, lorsque vous êtes enseveli, qu'en est-il? Cette femme ne sont pas allées au tombeau parce qu'elle voulait voir Jésus vivant, mais savait qu'il était mort. Mais pourtant, elles sont allées à ce tombeau pour aromatiser ce Jésus qu'elles croyaient mort. J'insiste là-dessus. Ce Jésus qu'elles croyaient mort. Et ces femmes étaient d'une grande loyauté. Elles étaient d'une grande loyauté. Alors que Jésus est maintenant mort, on voit Thomas qui va s'enfuir, Judas qui s'est donné la mort, et tous les autres disciples qui sont enfermés dans une maison parce qu'ils ont peur des Juifs. Et cette peur est réelle, cette peur est justifiée, cette peur est réelle. Mais alors que tout le monde s'est enfermé, ces femmes étaient là. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la journée mondiale de la femme. D'accord? Mais ces femmes étaient là. Elles étaient là. Et ces femmes étaient uniques. Chacune d'elles avait son histoire, bien sûr. Il y a même une parmi elles qui avait un passé douteux. Mais chacun se tenait là à côté de Jésus pour une raison particulière, pour une raison qui lui est propre. C'est comme ce matin, on chantait, on levait les mains, chacun disait « Alléluia ». Mais nous ne disons pas tous la même chose. Chacun a son histoire avec Jésus. Chacun savait pourquoi il disait « Alléluia ». Chacun savait pourquoi il disait « Merci Jésus ». Votre histoire n'est pas la mienne. La mienne n'est pas forcément la vôtre. Mais pourtant, tous nous disons « Alléluia ». Mais chacun savait ce qu'il disait. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. C'est la particularité du corps de Christ. C'est pourquoi ce menu du jour est tellement doux. Notre Pâque qui a été immolée. Il n'est pas question de quoi, mais il est question de qui. Et Pierre l'a bien compris en disant à Jésus, à qui irions-nous? Pas à quoi irions-nous? Pas où irions-nous? Mais à qui irions-nous? Parce que la vie chrétienne, c'est une relation avec quelqu'un, avec une personne, la personne de Jésus-Christ. Beaucoup vont à une religion, on peut aller à tellement de choses aujourd'hui, mais ça laisse un goût amer dans notre bouche. La question, la bonne d'ailleurs, à qui irions-nous? Pas où, pas quoi, mais qui? Qui? Jésus-Christ, notre Pâque qui a été immolé. Vous savez, et c'est beau. Et pourquoi ces femmes sont allées au tombeau? Parce qu'elles voulaient juste protéger Jésus. C'est beau ça. Elles voulaient même pas permettre que quelqu'un sente l'odeur de son corps en décomposition. Voilà leur intention. Parce qu'elles croyaient que Jésus était mort. Et vous savez, cette loyauté m'a beaucoup parlé ce matin quand je méditais un peu. La loyauté. La loyauté envers Dieu, la loyauté envers l'Évangile, la loyauté envers le corps de Christ. Et ça, c'est l'esprit de Pâques que nous célébrons aujourd'hui. Il y a un événement, une fois, il y a la Pâque, mais vous savez quoi? Toute l'année, nous sommes appelés à développer l'esprit de cet événement, la Pâque, qui est la loyauté envers Dieu, la loyauté envers l'Évangile de la grâce, mais la loyauté envers le corps de Christ également. Alors, joyeuse fête de Pâques à chacun. Amen.